10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. On revient d'abord sur les audiences marquantes du week-end. Julien, la Starac a légèrement remonté ses audiences samedi soir. Ouais, on était vraiment pas loin des 3 millions. 2 950 000 téléspectateurs ont regardé la deuxième demi-finale. Samedi, TF1 était donc derrière France 2 et la série Flair de famille, mais devant évidemment sur les cibles. Il y aura sûrement plus de monde devant la finale de la Star Academy ce week-end. Vendredi soir, Danse avec les stars était également tout juste sous la barre des 3 millions. L'émission de TF1 était en tête des primes, mais elle perd près de 700 000 téléspectateurs par rapport à samedi dernier. Puis France 3 était juste derrière avec la série Cassandre. M6 ferme le podium. C'était samedi avec le film Les Bodins ouvrent un gîte qui a fait un bon score, 2 millions de téléspectateurs. Il y a toujours du monde pour les Bodins. Déception pour France 2 et le gala des pièces jaunes qui baisse sur un an avec 1 180 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis on fait le tour des informations principales du week-end. Et d'abord la suspension d'un consultant de Bein Sport suite à des propos sexistes tenus à l'antenne. Nous sommes samedi après-midi lors de la retransmission du match Paris FC Marseille. Au commentaire, Daniel Bravo. Soudain, un plan de coupe dans les tribunes. On aperçoit la directrice sportive du Paris FC, Gaëtane Tinet. Attentive, pas très attentive. Mais elle fait comme vous, Daniel, elle donne des explications techniques. J'ai l'impression qu'elle parlait d'injurie. Non. Gaëtane Tinet qui parlait avec sa voisine dans les tribunes. Elle n'est pas très attentive, dit Daniel Bravo. J'ai l'impression qu'elle parlait lingerie, dit-il à Christophe Josse, qui répond non. La sanction de la direction n'a pas traîné. L'ancien joueur a été immédiatement suspendu. On ne sait pas encore pour combien de temps. Daniel Bravo a fait savoir qu'il regrettait profondément ses propos. Il a appelé Gaëtane Tinet pour s'en excuser. Et puis dans un tout autre registre, la guerre est déclarée entre Elon Musk et le journal Charlie Hebdo. Alors, tout a commencé la semaine dernière lorsque Charlie Hebdo a publié un dessin critiquant la police d'immigration américaine baptisée ICE. Sur cette caricature, on voit également un policier de l'ICE traîner l'un de ses corps criblés de balles. Le drapeau américain est représenté par des traînées de sang et un tas de cadavres. En réponse sur X, Elon Musk a traité le journal d'attardé, suivi d'un lien Grokipédia, sa page de recherche expliquant les attentats du 7 janvier 2015 contre le journal satirique. En riposte, puisque ça s'arrête pas là, Charlie Hebdo a posté une photomontage des frères Kouachi juste avant les attentats, une photomontage les montrant en train de sortir d'une voiture Tesla, la marque de Musk. Selon Rhys, le directeur de Charlie Hebdo, que ce soit Musk ou les frères Kouachi, ce sont deux sortes d'ennemis différents, deux extrémistes qui ont Charlie Hebdo pour cible de manière différente. Et puis c'est suffisamment rare pour être signalé. Un artiste de variété s'en est pris à France Inter. Ouais, la semaine dernière, le chanteur Benabar était l'invité de l'émission Le Figaro la nuit. Il s'est exprimé au sujet de la censure que subissent certains artistes, selon lui, de la part du service public. Le milieu que je déteste, pour être très caricatural, même malheureusement ça l'est, Télérama, France Inter, ce sont des censeurs. Il faut éviter les gens qui décident ce qui est bien, ce qui est pas bien. Parce que c'est ça la censure en fait. Alors que la chanson populaire, c'est le public qui décide. Il y a une volonté de dire aux gens, c'est ça qu'il faut écouter. France Inter est très connue pour ça. C'est ça qu'il faut écouter, le reste c'est pas bien. Il y a 3/4 des artistes français qui renvoient même pas leur disque à France Inter. Et c'est le service public, donc ça pose un problème. Le coup de gueule de Benabar. On pourra en reparler certainement avec lui, Benabar, qui sera notre invité jeudi dans Culture Média. Et puisqu'on parlait de France Inter, Thomas, France Inter s'est encore distingué ce week-end avec une nouvelle chronique polémique, chronique dans laquelle une humoriste vêtue d'un costume d'époque improvise une chanson sur la mort de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, qui aurait été emportée par une variole mortelle. C'est une chronique qui a provoqué de vives critiques sur les réseaux sociaux. Des internautes se sont demandé si l'Arcom avait l'intention ou pas d'intervenir pour ces paroles haineuses. Et puis la commission d'enquête sur l'audiovisuel public entame, elle, une semaine importante dans ses auditions. Et aujourd'hui, les députés interrogeront les stars des JT de 20h de France 2, Léa Salamé et Laurent Delahousse, qui viennent d'arriver sur place, ainsi que la rédacteur en chef des rendez-vous d'information. Jeudi, ce sera au tour de Rachida Dati, ministre de la Culture, et de l'ancienne patronne de France Inter, Laurence Bloch. Nous y reviendrons, bien sûr, dans le journal des médias. Et puis, toujours dans l'actu des médias, signalons aussi qu'hier, le journal du dimanche s'est dit, je cite, aux côtés des victimes qui assurent être profondément blessées par le maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne. Philippe Devilliers, dont l'émission est aussi diffusée sur CNews, a dit dans un tweet s'associer à la rédaction du JDD. Et puis on passe maintenant au programme avec TF1 qui lancera ce soir sa nouvelle série avec Amir. Le premier épisode de La Belle et le Boulanger sera diffusé à partir de 21h10. Il s'agit de l'adaptation d'une série israélienne qu'Amir avait déjà repérée. Et il l'avait déjà vue avant même d'être choisi par la chaîne pour incarner le personnage principal. Écoutez-le, il nous raconte tout au micro d'Europe 1. Un jour, on déjeune avec des gens de TF1, on se parle de tout et de rien, et je leur pitch l'idée. Ils me demandent si je parle de La Belle et le Boulanger. Il s'avère qu'ils avaient déjà les droits
endroit. À partir de là, tout est parti très vite parce qu'ils ont compris que j'étais intéressé et eux avaient le projet entre les mains. Ça a été un espèce de mariage arrangé immédiat où tout le monde avait reçu ce qu'il voulait. 6 mois après ce déjeuner, on était déjà sur le set. C'est rare, mais ça s'est fait à l'envers en fait. Amir, au micro de Culture Média, Thomas, Anissa, vous voyez un gros score pour cette première de La Belle et le Boulanger? Je pense que ça va marcher. Comédie romantique, c'est assez rare. Hein. 4 millions peut-être pas 4 millions, vous Amir, emballez il a un peu. beaucoup de fans aussi. Un bon 3 millions. Ouais, 3 millions. 3 millions 4. On en parlera demain matin, bien sûr. Bastien, ça fait partie des gens, j'imagine, qui sont un peu des modèles. Amir, dans ce métier, lui qui a commencé aussi dans un télécrochet et puis qui arrive aujourd'hui à faire de la comédie comme vous. Ça ressemble un peu à votre parcours finalement. Ah, c'est sûr que j'adorerais combiner les deux dans ma carrière, d'acting et chanter. C'est sûr que ce serait cool. Et c'est ce que vous arrivez déjà à faire en ce moment, et on va reparler bien sûr de votre série Karma dans un instant. On termine d'abord ce journal des médias avec une info concernant la parité au César 2026. Oui, parce que le collectif 50-50 n'a pas manqué de mettre en avant cette statistique. Il y a 43% de femmes parmi l'ensemble des artistes nommés cette année au César. C'est 10% de plus que l'an dernier. Il s'agit d'un record historique, précise le collectif. À propos des César, la 51e cérémonie sera diffusée. Tout le monde a bien noté le changement de date, non pas vendredi 27 février, mais jeudi 26. Ça a été avancé de 24 heures. Ce sera en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+. Et d'ailleurs, votre radio Europe 1, qui est partenaire de Canal+, attention, vous fait gagner vos invitations pour la cérémonie des Césars. Imaginez, vous allez croiser Pierre Ninet, Benjamin Laverne, vous allez croiser aussi Jim Carrey, qui sera là pour son César d'honneur. Ça sera à l'Olympia. Alors pour jouer, tentez votre chance, c'est simple, il suffit de vous inscrire sur le Club Europe 1, sur l'appli et le site europe1.fr. Bonne chance à tous. Je vous conseille de regarder les bandes annonces déjà réalisées par Benjamin Laverne. C'est très réussi.